suis actuellement avec Benjamin, un des 3 premiers coureurs qui a fini les 6 heures des 24, de la course de clip, les 24 heures plus précisément. Benjamin, bonjour. Alors, votre ressenti? Eh bien écoutez, super course, je ne m'étais pas du tout préparé pour ça. Je pensais faire les 24 heures en équipe. On était quasiment inscrits et puis mes coéquipiers se sont blessés. Donc tout l'entraînement tombait à l'eau et je me suis dit bon 3 mois d'entraînement intensif, on va pas rester comme ça. On s'inscrit sur les 6 heures et on voit le résultat aujourd'hui. L'entraînement paye même si c'était pas adapté pour ce genre de course. Ça a été très très dur à partir de 4 heures. Mais bon voilà, très bonne expérience, faut jamais rien lâcher et on voit le résultat, ça gagne. Le moral court. Rappelez-nous, combien de kilomètres avez-vous parcouru? J'ai parcouru 59 km. 59 km, voilà, en 6 heures. Sachant que j'ai un peu craqué sur la fin. J'étais sur 42 km au bout de 4 heures. Je pensais faire un peu plus de 60 dans l'idéal. Mais bon, 59 c'est déjà beaucoup. Je ne le referai pas tous les jours. Hein. Oui. En fait, qu'importe la place, l'essentiel c'était d'arriver et de réussir ce défi. Exactement, l'essentiel c'était de participer, de remercier toute l'organisation. J'ai même... j'étais un peu direct au début, je voulais de l'eau, je voulais tout de suite que je perde du temps, j'ai regardé le chrono et puis au final, super organisation, c'est plutôt moi qui ai été responsable, un peu comme si les organisateurs étaient censés penser ce que je voulais boire, quoi. J'arrivais, ils avaient le verre vide et je les accusais parce que le verre était vide. Mais non, voilà, très très bonne organisation, bravo à eux et puis bonne chance à ceux qui font les 24 heures en individuel parce que ça est très 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 dur. Quand je vois l'état au bout de 6 heures... Écoutez, félicitations pour cette performance et puis peut-être à l'année prochaine. Certainement, avec certitude, mais cette fois ce sera en équipe. On va essayer de viser la gagne en équipe l'année prochaine. Écoutez, merci et Daniel, bon repos. Les 24 heures sont de retour à Roche. Nous l'avions annoncé sur notre télévision il y a quelques semaines. Vos premières impressions? Eh bien, on est très content déjà d'être ici avec les coureurs qui, eux, nous remercient de nous être lancés dans cette aventure de la 24e édition. Donc, nous, on fait ça pour voir des sourires et on en voit aujourd'hui, c'est ce qui est bien. Est-ce que les équipes, les coureurs ont tous répondu présent ou il manque à l'appel? Alors les équipes, c'est vrai, elles manquent à l'appel et ça c'est vraiment dommage parce qu'elles amènent l'ambiance. Quand une équipe c'est 10 personnes, quand il nous en manque pratiquement 20, donc c'est 200 personnes de moins sur le site par rapport aux autres années, donc on sent un certain vide. Mais la satisfaction, c'est les individuels puisqu'ils viennent de toute la France. Il y avait 28 départements français représentés, 3 pays, donc vraiment côté individuel, satisfaction et côté équipe, eh ben, dommage. Mais bon, j'espère qu'on arrivera à les faire revenir parce qu'il semblerait quand même qu'un peu partout, les courses souffrent d'un manque de participants. Après le Covid, c'est dur de s'y remettre. Mais toutes ces équipes seront peut-être au rendez-vous l'année prochaine. Elles ont peut-être un petit peu peur du parcours cette année. Mais on a pu voir que les coureurs des 6 heures n'en ont pas trop souffert, à votre avis? Alors parce qu'il y a 2 parcours, hein, donc les 6 heures, le nouveau parcours a l'air de plaire. Hein. Il y a un petit problème d'appui parce que c'est très sablonneux, mais ils sont contents, c'est roulant, les virages, on a fait attention à ne pas avoir des virages en épingle à cheveux. Pour les équipes, ils souffrent parce qu'il y a en face de nous, là-haut, une côte importante. Mais bon, une fois qu'ils sont dans la course, ils s'en rendront compte que demain, quand ils auront mal de jambes, quoi. Mais aujourd'hui, ça va, ils ont encore le moral et c'est bon. Quels sont les autres points forts des 24 heures de Roche-la-Molière? Ben moi je trouve que notre point fort c'est d'abord l'équipe organisatrice, hein, puisque on a une quinzaine de personnes qui œuvrent pendant 10 mois. Les premières réunions ont eu lieu en octobre et après le jour de la course c'est pareil, on a peut-être 80 bénévoles qui vont se relayer sur ces 24 heures et puis les coureurs de 24 heures, c'est vraiment une mentalité à part. Ils viennent là pour donner le meilleur d'eux-mêmes, mais comme on dit, qu'importe la performance, seul compte la satisfaction de soi-même. Et c'est de faire l'objectif qu'on s'est donné, et chacun à sa hauteur, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui fait le charme de cette épreuve longue distance. Oui, on peut les féliciter. Ce soir, il y a une nocturne.
Alors ce soir, oui, il y a le départ de la marche des sentiers, les sentiers oubliés, c'est autre chose. La marche sous les étoiles, donc c'est 2 marches de 6 et 12 km. Mais en plus, à 22 h, il y a une autre course qui démarre, puisque c'est une course qui dure 12 heures. Donc ils partiront à 22 h et ils finiront avec les autres coureurs, parce qu'il y en aura une troisième qui partira le matin à 6 h pour finir... Non, à 4 h, pardon, je m'y mélange dans tous avec la fatigue, donc, et qui finiront à 10 h. Voilà, donc finalement, il y a 2 6 h, un 12 h et un 24 h, plus les 24 h en équipe, donc voilà, il y avait le choix. Alors, encore beaucoup d'émotions jusqu'à demain matin 10 h. Oui, et puis surtout, on croise les doigts pour que le ciel ne nous tombe pas sur la tête, surtout. Eh bien écoutez, nous allons les croiser nous aussi, et puis nous donnons rendez-vous demain vers 10 h pour la remise des prix. Ah oui, même avant, il faut venir à 9 h. Il faut venir entre 9 et 10 c'est le moment le plus fort parce que là, dans quelques heures, on va voir des coureurs, je vais dire moribonds, qui marchent, qui souffrent, qui baissent la tête. Et je vais vous assurer que les mêmes coureurs, dans la dernière heure, il fait des exploits, il ne sent plus la fatigue. Alors après, il faudra qu'il récupère. Mais la dernière heure, c'est vraiment la dernière heure émouvante et il faut venir voir cette dernière heure. Écoutez, merci Daniel, merci à tous les bénévoles. Il y a encore une belle fête à Roche-la-Molière aujourd'hui qui va durer jusqu'à demain. Je suis avec 3 coureuses qui viennent de terminer les 6 heures avec pas mal de kilomètres. Elles sont fatiguées, mais elles vont nous donner leurs impressions sur cette fameuse course. À vous, Virginie. Alors c'est un très joli parcours, on a eu le temps idéal, c'était impeccable, les bénévoles sont super gentils, une grande entraide entre coureurs et aussi qu'est-ce que ça fait du bien quand c'est fini. Hein. La convivialité est là, en plus des kilomètres? Ah oui, tout à fait, très convivial, très sympathique, ouais. Le cadre est joli en plus. Merci. Fabienne, excusez-moi. Je suis totalement d'accord, c'est super agréable de courir sur ces courses avec les coureurs, les bénévoles, c'est nickel, ça fait du bien de dérouler les jambes un peu. Combien de kilomètres vous avez parcouru? Moi 46, la vainqueur est là. Hein. D'accord. 46 kilomètres déjà pour vous? Je sais pas combien j'en ai fait. Beaucoup? L'essentiel, c'est de participer. Voilà. Et vous, madame, rappelez-moi votre prénom. Valérie. Alors, on nous a dit que vous étiez une championne en herbe. Oui. Donc, ancienne internationale de 24 heures en équipe de France en 2016 et 2017. 2018, j'ai fait le stage, mais après, donc, j'ai eu 2 petits en bas âge. Du coup, aujourd'hui, c'est mon retour sur le 6 heures. Très bien. Et vous avez privilégié la course de Roche-la-Molière. Tout à fait, c'est pas très loin de chez moi donc. Et le parcours était sympa, donc en même temps c'est difficile de performer aujourd'hui parce que le sol il est un peu... Enfin c'est limite en fait, il y a eu pas mal de pluie et de la boue. Donc voilà, on essaye de faire comme on peut et bravo aux bénévoles parce que je sais que c'était pas facile pour eux, ils ont eu un problème d'électricité je crois. Mais merci à eux et puis à tout ce qu'ils ont fait pour mettre en place cette course. Rappelez-nous le nombre de kilomètres que vous avez fait? 58 je crois à la montre. Pour un début, pour une reprise, c'est pas mal? Oui, je suis très contente. Écoutez, merci mesdames. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout une bonne douche et après les festivités. Merci à vous mesdames.